Nous allons faire une séance maintenant autour de l'élément feu. Puisqu'on avait vu l'eau nourrit le bois nourrit le feu. Donc, dans l'élément feu, nous aurons 4 méridiens d'acupuncture à harmoniser, à tonifier. Pour le moment, mouvement croisé. Donc, vous pouvez vous mettre contre un mur ou bien assis comme vous voulez, sur une chaise. Et on va faire main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. On inverse. On inverse. On inverse. Alors ce que vous entendez, c'est la pluie, vous vous en doutez. Il pleut quand même souvent en Normandie, donc désolé. On inverse, main droite, pied gauche. En même temps, c'est assez sympa comme ça, moi j'aime bien. Ça fait penser à des bâtons de pluie. On inverse, main gauche, pied droit, main droite, pied gauche. Voilà. Donc là, on sait que nous ne sommes pas switch. On a connecté les hémisphères cérébraux. On va commencer par le méridien cœur, qui est très important et qui est, sur le plan émotionnel, associé à la joie de vivre. On en a particulièrement besoin en ce moment. Vous joignez les plantes des pieds. Ensuite, vous mettez les pouces entre le gros orteil et le deuxième orteil. Vous entrelacez les doigts. On tend les bras. Et vous tournez le bras gauche en rotation vers la gauche. Le bras droit en rotation vers la droite. Voilà. On crée une ligne de tension, une ligne d'étirement qui correspond au méridien cœur. Donc tendez bien les bras. Et vous lâchez lentement. Donc le trajet du méridien cœur, grosso modo, voilà, énergie qui va dans ce sens-là, jusqu'au petit doigt. On va faire une deuxième position qui va agir. Vous vous mettez en tailleur. On va étirer en même temps un autre méridien qui fait partie de l'élément feu, c'est le méridien maître-cœur. Vous tournez les mains en rotation vers l'extérieur. Il faut avoir les pouces
Donc à l'extérieur, les mains bien parallèles. Vous allez tendre parfaitement les bras et légèrement décoller la base des paumes. Voilà, on reste comme ça. Pensez à décoller un petit peu la base des paumes parce qu'on a des points de dispersion sur le pli de flexion du poignet. Donc là, comme ça, c'est parfait. Et on tient. Vous lâchez très très lentement. Ça, c'était l'échauffement. Et on va refaire un petit peu plus longtemps. Donc, vous tournez les mains, vous tendez bien les bras. Et donc, les pouces sont à l'extérieur. Ça travaille à la fois l'énergie et bien entendu, ça assouplit beaucoup les poignets. Alors vous lâchez très lentement. Voilà. Nous allons passer au méridien intestin grêle, qui est le méridien feu et langue, couplé au méridien qu'on vient de stimuler. Donc, on va faire une excellente position. Commençons par une durée assez courte. Pour agir sur l'énergie intestin grêle, on agit par le biais des quadriceps et de la sangle abdominale. Donc, plaquez le bas du dos. Vous pouvez tendre les bras comme ça vers l'arrière. Vous inspirez profondément. Expirez en basculant le bassin en rétroversion pour bien plaquer le bas du dos. Hop, mettez les jambes à un angle de 45 degrés, ce serait bien. Ne pliez pas les jambes, gardez les pieds détendus. On pose tout doucement. Et maintenant, vous allez essayer une durée assez longue. Si c'est trop dur, vous faites en 2 fois. Donc, on inspire profondément, expire. Donc, ne jamais creuser le bas du dos, bien plaquer le bas du dos surtout.
Donc là, on agit sur le métabolisme quand on tonifie ce méridien. Posture qui réchauffe. Elle est bien, c'est une posture très très tonique. Et vous pliez les jambes lentement. À titre indicatif, j'avais mis 2 minutes dans la posture. Donc, on peut tenir 1 minute de plus si on est très entraîné. Mais c'est déjà une très bonne durée. On travaille très bien les quadriceps et la sangle abdominale. Alors, nous allons passer maintenant au méridien maître-cœur. Donc il passe comme ça au milieu des bras entre les tendons petit palmaire et grand palmaire dans la paume et se termine sur le côté du troisième doigt, c'est-à-dire du majeur. On va s'échauffer avec la position du papillon. Donc, le bas du dos contre le mur. Vous reculez bien les pieds vers l'arrière. Dans un premier temps, vous allez simplement poser les bras bien lourds sur les genoux. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça pour étirer en douceur les adducteurs, préparer les hanches, les genoux, les chevilles. Vous pouvez appuyer sans forcer. On appuie un petit peu comme ça sur les jambes. Sans forcer, toujours en douceur. Après, c'est du yoga, donc ça étire toujours un petit peu. C'est normal. C'est une très bonne posture pour le bas du dos. Allez, on va replier. On détend un peu les jambes. On y va, on refait. Vous pouvez reculer un petit peu plus les pieds vers l'arrière la deuxième fois. Voilà,
le bas du dos en appui, le dos droit. Vous essayez de vous détendre. Et à 3, nous allons poser 1, 2, 3. Bon, voilà, si ça ne pose pas, peu importe. Le tout, c'est d'arriver à progresser au fil des semaines. Alors, cette posture agit légèrement sur les énergies maître-cœur, donc les 2 méridiens, par l'étirement des adducteurs. Mais on va agir beaucoup plus fort après avec la position du héros qui, elle, étire les moyens fessiers qui sont beaucoup plus directement liés au maître-cœur. Donc là, en fait, ça permet de faire beaucoup plus facilement la position du héros, de se préparer avec celle-ci. L'art du yoga, c'est l'art de l'anticipation d'une posture à l'autre, toujours avoir la posture précédente qui prépare à la suivante et ainsi de suite pour arriver à faire des choses assez poussées mais tout en douceur. Allons-y donc, le héros. Pour ceux qui ont un petit problème au genou gauche, vous pouvez garder la jambe gauche tendue. Donc, douleur du genou gauche, jambe gauche tendue. Si vous n'avez pas de problème, vous pliez la jambe gauche. Ensuite, vous mettez le pied droit à gauche du genou. Très important, vous prenez appui pour poser la fesse droite au sol. Voilà. Une fois que vous avez les 2 fesses au sol, vous tirez le pied vers l'arrière. Voilà, sans forcer, hein. On tire le genou vers soi. Et là, on sent bien que ça étire la fesse droite. Alors non seulement c'est très bon contre les sciatiques en prévention, et ça peut légèrement soulager un tout début de sciatique. Mais en plus, on stimule donc, quand on étire la fesse droite, on tonifie le méridien maître-cœur à droite. On va changer de côté, donc une petite durée seulement, histoire de s'échauffer. On détend les jambes. On pose la fesse gauche. Voilà, une fois qu'on a les 2 fesses au sol, on tire la jambe vers l'arrière, hop, et on tire le genou vers soi. Voilà, le dos bien droit. On va refaire une fois de chaque côté une durée plus longue.
Allons-y. Donc on plie la jambe gauche. Pied droit à gauche du genou. On prend appui sur les mains comme ça, sur le sol pour arriver à plaquer la fesse droite. Ensuite on recule le pied et vous tirez le genou vers vous. Plus qu'une minute et 15 secondes. Alors là, il faut quitter très lentement. Toujours être prudent. Et nous allons inverser. Donc vous pouvez garder la jambe droite tendue si vous avez un problème au genou droit. Sinon, vous pliez la jambe droite. Voilà. Vous mettez le pied gauche à droite. Vous plaquez bien la fesse gauche. On recule au maximum le pied gauche. Et une fois dans cette position, avec les deux fesses au sol, on tire la jambe vers soi en gardant le dos bien droit. Donc là, quand on étire la fesse gauche, on tonifie le méridien maître-cœur à gauche. Le méridien maître-cœur, il est en relation avec la circulation sanguine, énergétique dans tout le corps. Sur le plan émotionnel, quand il est en vide, on peut avoir des petites baisses de morale. On est un peu instable, bon moral, très mauvais, bon vin, voilà. Donc méridien important pour garder un bon moral et de l'entrain. Alors les gens qui ont tendance à avoir des sciatiques, je vous conseille vivement cette posture-là, de la faire régulièrement en prévention parce qu'elle libère vraiment bien.
que 23 secondes. Alors, très lentement vous quittez, tout doucement, tout doucement. Voilà. Nous allons passer maintenant au méridien triple réchauffeur avec 2 postures suivies de Jinshin Jitsu, une technique qui va agir en profondeur justement sur ce méridien. Donc première chose, c'est la posture Tada Asana, le palmier. Vous êtes pieds joints, vous expirez et en inspirant, vous montez les bras, vous montez le plus haut possible les talons. Il faut bien étirer le dos. Bon, mon sol n'est pas très haut, donc là je touche. Mais sinon, vous tendez bien les doigts. Donc, on monte très haut les épaules. On tend bien les jambes, on monte bien les talons. Et on quitte. Vous pouvez la faire 2-3 fois. Maintenant, vous asseyez sur les talons, comme ça en Vajrasana. Vous posez le bout des doigts au sol et vous allez, en gardant les doigts sans les bouger de place, vous avancez au maximum pour étirer le dessus des poignets au maximum. De profil, vous devez avoir à peu près un angle droit entre la main et l'avant-bras. Voilà, et donc on tient comme ça. Ça ne doit pas faire mal, ça doit juste étirer. Donc là, bien entendu, vous avez les petits doigts à l'extérieur et les pouces à l'intérieur. Très lentement, vous lâchez. Et nous allons passer à quelque chose de relaxant. On peut faire coucher, mais je vais vous montrer quand même l'exercice. En étant dans cette position, vous verrez mieux. Paume de la main gauche au-dessus du sourcil droit. Et la paume de la main droite, on pose le centre de la paume de la main droite sur un point qui en fait représente l'extrémité du pli de flexion du bras gauche. Voilà. Et maintenant, je vais le faire coucher. Je vous invite à faire ça coucher parce que ça détend beaucoup. Donc, paume de la main gauche au-dessus du sourcil droit, paume de la main droite sur le pli de flexion du bras gauche. Ça favorise la détente, le sommeil, c'est épatant.
Alors les zones sur lesquelles nous posons les mains s'appellent des verrous. C'est une technique japonaise, donc j'ai nommé tout à l'heure le Shin Jiutsu, qui est une technique thérapeutique très utile. On pose maintenant la paume de la main droite au-dessus du sourcil gauche et la paume de la main gauche sur le pli de flexion du bras droit. Voilà, vous verrez, si vous travaillez cet exercice un peu plus longtemps, vous sentirez que ça a tendance à endormir, c'est très apaisant. Allez, pour finir, mudra du cœur. Index dans la paume, vous joignez 1, 3, 4, l'extrémité du pouce majeur et annulaire, et il faut bien tendre le petit doigt. Excellent pour le cœur. Il faut garder les mains détendues, il ne faut pas se crisper. Donc c'est une connexion énergétique. Autre mudra pour le cœur que vous pouvez faire, qui est vraiment très bien. Index et majeur dans la paume. Vous joignez l'extrémité du pouce et de l'annulaire, le 1 et le 4, et vous tendez bien le petit doigt. Dernier exercice pour finir, que je vous déconseille de faire
le soir. Je trouve que ça peut empêcher de dormir. Ça active bien le métabolisme. C'est juste à déconseiller aux gens qui ont un problème d'hyperthyroïdie. Donc voilà. Vous mettez l'annulaire dans la paume. Le pouce est en appui sur la deuxième phalange de l'annulaire. Et vous tendez les autres doigts. Donc vous tendez l'index, le majeur et le petit doigt. Voilà. Et il faut bien appuyer quand même avec le pouce sur l'annulaire. Le pouce, c'est le feu, c'est le mudra du soleil ou le mudra du feu, donc Surya Mudra ou Ajni Mudra. Et vous quittez. Je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, nous avons travaillé l'élément feu. Le feu nourrit la terre. Donc, prochaine séance, l'élément terre, en 2 mots. À bientôt.